Salut, salut distingués abonnés, tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Une fois de plus, bienvenue dans cette énième vidéo. Ici nous parlons apiculture, ici nous parlons agriculture, nous parlons agroforesterie. Nous vous donnons des astuces qui vont vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoraux afin d'être financièrement indépendant. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker la vidéo en cours. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos futures. Alors, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des différents éléments ou des différents kits que vous deviez avoir lorsque vous allez en zone forestière. Vous savez, lorsqu'on va en forêt, il est capital, voire même indispensable d'avoir un certain nombre d'articles ou d'éléments pour non seulement sa sécurité et sa survie en forêt, mais également pour son bien-être afin de pallier également à des différentes difficultés qui peuvent y arriver. Vous le savez, la forêt, c'est un milieu naturel. Pire encore, si c'est une forêt vraiment primaire ou secondaire, où on fait encore face à des animaux sauvages. Nous avons des éléphants, nous avons des chimpanzés, des singes, bref, nous avons la faune sauvage vraiment dans toute sa nature, que ce soit des serpents, des pitons et bien d'autres. Alors, lorsque vous allez en forêt, qu'est-ce que vous deviez avoir dans votre sac? Déjà, lorsque vous vous déplacez, il faudrait vous rassurer d'avoir déjà peut-être un fusil de chasse, comme par exemple celui-ci. Ça va vous permettre d'assurer votre sécurité. Par exemple, si vous allez camper en forêt, il est toujours bien d'avoir un fusil de chasse comme celui-ci. Bien sûr pour la sécurité, non pour le braconnage. Parce que vous savez, les animaux sauvages tels que les éléphants et autres, ce sont des espèces en voie de disparition dont nous devons nous assurer de conserver et de protéger ces espèces-là. Donc les fusils, par exemple, comme celui-ci, des calibres 12, vont vous permettre de, généralement d'assurer votre sécurité. Vous pouvez sortir, par exemple, hors de votre cabane la nuit pour vous mettre à l'aise ou pour vous soulager et vous faites face peut-être à des pitons ou à des serpents là et autres, ou des serpents en bois. Donc ça, c'est très important. La deuxième des choses que vous deviez avoir ici, c'est quoi? C'est déjà des lampes torches pour la lumière toujours, si vous sortez pour vous mettre à l'aise la nuit ou pas. La troisième des choses, c'est quoi? C'est toujours d'avoir un briquet ou des allumettes. Ceci va vous permettre de faire du feu. S'il pleut, si vous allez camper, il faut forcément faire du feu, que ce soit pour faire sa petite cuisson ou pour repousser des ennemis et bien d'autres. Le briquet, c'est très important pour faire du feu. La quatrième des choses que vous deviez avoir, qui est un élément également très important, c'est avoir sa boîte de pharmacie de secours. Dans la boîte de pharmacie ici, vous devez avoir par exemple des choses comme l'alcool, la bande, le sparadrap, le coton, bref, de quoi par exemple soigner un paludisme, la fièvre. Donc vous deviez forcément que ce soit des thés comme l'artémisia et bien d'autres, que ce soit des thés sauvages, des thés naturels j'allais dire, et bien d'autres. Ceci, ce sont des médicaments pour vous soulager lorsque vous allez peut-être tomber malade. Vous savez, en forêt, nous avons les moutmoutes, nous avons la mousse tétée. Ça, ce sont des insectes qui peuvent facilement vous rendre malade. Et si vous êtes en pleine forêt et que vous n'avez pas de médicaments pour vous soigner ou pour déjà calmer la fièvre que vous avez, cela va être très dangereux. La cinquième des choses également, qui n'est pas des moindres, c'est toujours d'avoir son moustiquaire. Le moustiquaire ici vous permet bien évidemment de vous protéger contre les insectes comme on a déjà tantôt dit, la mousse tétée, les moucherons. Lorsque vous voulez par exemple dormir, il faudra bien évidemment dormir sous une moustiquaire en forêt pour assurer votre sécurité. Donc il y a forcément, vous devez avoir une machette ou un couteau pour vous déplacer parce que la forêt ça ne rigole pas. Vous avez beaucoup de lianes, d'arbustes, de sous-arbrisseaux et bien d'autres qui poussent de part et d'autre. Si vous voulez circuler, vous avez forcément besoin d'une machette bien aiguisée pour circuler. Et la dernière des choses, c'est quoi? Bien sûr, c'est d'avoir sa ration alimentaire qui va correspondre au nombre de jours que vous allez faire en brousse ou au nombre de temps que vous allez faire en brousse. Si vous allez par exemple en forêt pour 5 jours, pour 4 jours, pour 10 jours,
vous deviez avoir une ration alimentaire qui sera suffisante pour passer tout ce temps. Imaginez, vous allez en forêt pour 10 jours et vous avez la ration alimentaire de 5 jours ou de 6 jours. Comment allez-vous vous en sortir les 4 prochains jours? Là, vous comprenez que ça va être très difficile pour vous déplacer, pour survivre et bien d'autres. Alors, comme conseil également, lorsque vous êtes en forêt, si vous voulez vous mettre à l'aise, rassurez-vous de toujours creuser des trous. Ne vous mettez pas à l'aise n'importe comment. Faites des trous avant de vous soulager dans des trous. Là, ici, ça permet de ne pas, par exemple, infecter les animaux. Par exemple, si vous avez également apporté des boîtes de conserve, que ce soit les boîtes de sardines, bref, des aliments emportés dans les boîtes de conserve, lorsque vous avez fini d'utiliser ces boîtes de conserve, ne les jetez pas n'importe comment. L'idéal même, c'est que vous remettez cela dans vos sacs pour rentrer en ville, recycler cela, parce que la forêt, c'est un milieu naturel. Et quand vous arrivez, vous polluez la forêt n'importe comment, vous pouvez par là contaminer les animaux avec un certain nombre de maladies. Donc, soyez très prudents lorsque vous vous déplacez en forêt. Réfléchissez-y sérieusement. Rassurez-vous que vous avez tout le nécessaire dont vous avez besoin pour vous déplacer en forêt. Bien sûr, vous auriez forcément besoin d'une boussole et d'un GPS pour vous orienter. Faites toujours recours aux indigènes. Quand on parle d'indigènes, ici on voit des populations locales qui vivent proches de ces forêts-là pour facilement vous orienter, vous guider. On les appelle généralement les guides qui vont vous introduire dans ces forêts et vous orienter afin que vous puissiez exploiter ou récolter toutes les informations dont vous avez besoin dans cette forêt. Alors, nous espérons que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas de liker, bien sûr, de vous abonner, de partager, de commenter. Si vous avez plus d'astuces, plus d'éléments, des questions, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage. Là, c'est déjà le soir. Nous allons nous rassurer que notre fusil est bien rangé et puis passer la nuit. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.